Bonjour à tous, deuxième essai de traction sur une éprouvette métallique selon la norme ISO 192-1. L'idée est de vous montrer à quel point il est simple de paramétrer le logiciel lorsque l'on doit réaliser nos essais de traction contrôle qualité. Donc là on utilise déjà une méthode préparamétrée. En l'occurrence nous partons sur un lot d'essais sur des éprouvettes de diamètre 8. Hop. Le lanceur d'essai a été réduit à son maximum, on a quand même laissé un affichage à quelques valeurs qui ne sont pas modifiables par l'opérateur mais qui lui permettent de s'assurer que la machine est bien paramétrée, donc longueur calibrée par exemple, pour le calcul des vitesses en zone plastique, longueur entre repères, diamètre de l'éprouvette, force de précharge. Ok, nous lançons l'essai directement. Mise en place de l'éprouvette dans la mâchoire supérieure. Ok. Nous sommes guidés pour les premières mises en phase de l'éprouvette. Il y a un contrôle à 0 pour éviter de surcontraindre l'éprouvette avec ce type de mâchoire. L'éprouvette est bien positionnée. Il y a une tare automatique au positionnement de l'éprouvette avant le serrage. Nous montons à la préforce de 20 MPa. On nous demande d'installer l'extensomètre, chose que je vais faire de suite. Hop. Ok. Le palier fini. Nous suivons scrupuleusement les vitesses données par la norme, donc tout est transparent pour l'opérateur, que ce soit le mode d'asservissement, les transitions de vitesse, ainsi de suite. Donc là on est sur une méthode A, asservissement en déformation. Donc là l'attente de l'écoulement est ni plus ni moins qu'une détermination de vitesse. On est en vitesse de contrainte mesurée. Dès que l'on arrive à une vitesse de contrainte qui est divisée d'un certain pourcentage par rapport à la vitesse moyenne, on détecte un écoulement, un calcul automatique de module. Pour pouvoir calculer le RP 005, 01, 02, on maintient une vitesse particulière pendant la phase d'écoulement. Et ensuite, un bip retentit, nous enlevons l'extensomètre, nous validons, et là, nous changeons tranquillement de vitesse d'essai pour pouvoir terminer l'essai plus rapidement. Ok, donc au niveau de la mesure, hop, on ouvre un bouton, nous mesurons, on est à 48,4 mm et au niveau de la striction, nous sommes à 4,5 mm de diamètre final. On termine. On voit ici que l'essai est valide, toutes les valeurs directement calculées, ainsi que la vérification de vitesse pendant l'essai suivant les normes. Force maxi, RMA %, ainsi de suite. Et nous avons paramétré un rapport PDF automatique qui est stocké sur le réseau, avec ici un modèle de rapport qui est fait initialement sous Excel, modèle de rapport illimité, on peut utiliser n'importe quel rapport, avec le remplissage des valeurs que l'on a calculées dans la norme. On peut voir du coup à quel point il est simple de réaliser un essai en quelques clics, l'idée étant de laisser à l'opérateur le taux de paramétrage dont il a besoin avant essai. Un essai peut être lancé en 3 clics ou bien on peut laisser la latitude à l'opérateur de remplir 1, 2, 3, 4, 10 champs d'essai suivant l'organisation qu'il a.